Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Un document relatif à l'enseignement d'éducation sexuelle à l'école primaire circule sur les réseaux sociaux depuis le 14 décembre dernier. Le document d'une dizaine de pages qui n'est pas daté prévoit d'enseigner à des élèves de 5e et 6e année des cours d'éducation sexuelle. Pour débattre du sujet, nos invités sur ce plateau, Djokamadi Sissoko de l'association des parents d'élèves, Seydou Loua, pédagogue, Ben Cherif Diabaté, traditionnaliste. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. À Bamako, la population reste dubitative sur l'importance d'enseigner des cours sexuels aux enfants. Je vous propose ce micro-trottoir. On doit trouver une autre solution à ça sans passer par ces procédures. Par exemple, les chefs de quartier, on les forme, eux ils peuvent rentrer porte en porte pour faire des sensibilisations sur ça. Nous sommes en Afrique ici, précisément au Mali. Donc si on apprend ça au niveau de la 6e année, ce n'est pas une bonne chose pour moi parce qu'ils sont toujours des enfants. Non, bon, romantique et chose, non. Parce qu'aujourd'hui, les mères, là, ils s'en foutent, hein. Ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Donc, je veux vraiment que peut-être une assemblée générale ou bien une explication publique, appeler les journalistes pour qu'ils s'expliquent, je crois que c'est mieux. Je pense que c'est trop tôt. Pourquoi? Bon, parce qu'ils sont mineurs. Romantisme, on peut leur donner une idée par rapport à ça. Mais quant à la sexualité, je suis particulièrement contre quoi. Monsieur Loua, vous êtes spécialiste de l'éducation. Que pensez-vous de cet avant-projet? Bien, merci beaucoup pour cette invitation, pour l'organisation d'un débat autour de l'éducation sexuelle. Effectivement, un bon débat de société. Je remercie aussi les téléspectateurs. Effectivement, quand on parle d'éducation sexuelle, c'est vrai qu'il y a eu un avant-projet. Pour le moment, la chose n'est pas appliquée. Donc, ils étaient en train d'élaborer le document. Ils étaient en atelier sur l'élaboration du document. L'éducation sexuelle en soi, en réalité, n'est pas une mauvaise chose. Mais ça dépend de la manière dont on va s'y prendre. Ça dépend aussi du niveau, le niveau d'éducation, le niveau des élèves, l'âge des enfants. Alors 5e année, 6e année, je pense que c'est un peu trop tôt. Il faut peut-être ramener ça un peu au niveau du collège. Je pense que nous avons un peu tous appris à travers des cours de biologie en 9e année, un peu le changement du corps, les mutations corporelles au moment de l'adolescence. Ça fait partie de l'éducation sexuelle. Donc si on parle d'éducation sexuelle comme ça dans la globalité, sans entrer dans les détails, effectivement ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux Maliens parce que votre micro-trottoir, effectivement, nous sommes un pays traditionnaliste, nous sommes un peu attachés à nos traditions, même si on est ouvert aussi au monde occidental. Il faut quand même reconnaître que quand on parle de sexualité, sans entrer dans les détails, ça fait peur aux parents. Voilà. Donc pour le moment, il faut aller un peu, comme vous l'avez dit tout de suite, il faut faire de la pédagogie. Il ne faut pas, encore une fois, la rumeur a précédé l'information en réalité. Les gens ont appris ces choses-là, vous avez parlé des réseaux sociaux. Quand on apprend quelque chose sur les réseaux sociaux, ça fait peur. Et ce n'est pas filtré et il y a tout, absolument et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc il fallait peut-être passer par une explication en amont, une sensibilisation en amont, essayer de lancer des ballons d'essai en amont pour voir un peu l'avis de la population là-dessus avant de commencer cet avant-projet-là. Et nous voyons que avant même que la chose ne naisse, il y a des problèmes. Oui. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Diabaté, vous venez d'entendre ce micro-trottoir et vous avez eu écho d'un avant-projet sur l'introduction des cours d'éducation sexuelle à l'école primaire. Est-il adapté à nos réalités? De mon point de vue, non, ce n'est pas adapté à nos réalités. C'est une violation grave aux principes et règles de la société traditionnelle malienne. Parce que vouloir parler de l'éducation sexuelle et de l'enseigner au niveau primaire, fondamental, moi je trouve que c'est vraiment contraire à nos mœurs. Et c'est pas bon du tout. Parce que, de mon point de vue, parce que, en ce qui concerne l'éducation, il y a 20 ans, le Mali a des problèmes au niveau de l'éducation, que ce soit du fondamental au supérieur. Donc, au lieu d'en ajouter, et surtout sur un point négatif, mais il fallait engager, en tout cas, le débat
Comment trouver une solution aujourd'hui au problème des professeurs au niveau d'enseignement supérieur, aux professeurs d'enseignement secondaire, aux enseignants du primaire, etc., du secondaire, mais aux élèves. Donc, à tous les niveaux, que ce soit les enseignants ou les élèves ou les étudiants, il y a des problèmes. Et il y a 20 ans, il y a des problèmes. La faiblesse aujourd'hui que nous, parents d'élèves, en tout cas moi je suis en train de, mais je connais bien la société malienne, les problèmes que nous vivons aujourd'hui dans mon pays, et que les parents, on ne dort pas. On a des soucis pour nos enfants. Nous, on ne sait pas qui va devenir nos enfants. Parce que l'éducation aujourd'hui, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Les enfants, en tout cas les enfants maliens avec le bac, quand ils vont aller au Sénégal, mais on les fait reculer. Ou quand ils vont aller en France, en tout cas, on les fait reculer. Tout près au Sénégal, ici. Ce n'est pas le même niveau. Quand tu vas avec la maîtrise, tu as fini avec l'ENSUP ici ou l'ENA, mais il ne faut pas aller à Dakar. Quand tu vas, mais on te fait un test. Mais ça, c'est une insulte pour les professeurs, mais pour le système éducatif de mon pays. Qu'on réfléchisse à ça. Là, le débat est réaliste. Et puis, ça profite à l'État. Et ça fait partie vraiment du développement de l'éducation. Vous direz que cet avant-projet n'est pas réaliste? Mais ce n'est pas réaliste. Parce que déjà, au lieu de parler du problème de l'éducation sexuelle à des enfants d'un certain âge, mais il faut plutôt réfléchir même à améliorer le programme qu'on enseigne d'abord à ces enfants-là pour améliorer leur niveau d'instruction. Parce que le niveau d'instruction même d'abord est faible. De plus en plus, tout le monde se plaint du niveau de nos enfants. Au niveau du baccalauréat, il ne peut pas te parler d'une phrase. En tout cas, les élèves au baccalauréat au Mali, ils ne peuvent pas te construire deux phrases sans faire de fautes. Mais donc ça, c'est même grave. Donc, maintenant, en 6e année, les enfants, tu vas aller parler de sexualité. Là, quand même, il faut voir, il faut même respecter les droits des enfants. Les droits des enfants, en ce moment, ce qu'on nous parle, on nous dit des droits des enfants, là. En tout cas, c'est violé si on va enseigner ça en 6e année. Alors, monsieur Sissoko, oui. Qu'est-ce que l'association des parents d'élèves pense de cet avant-projet-là? Bon, nous sommes... nous sommes un peu inquiets. Mais en fait, quand nous pensons en réalité à ce qui va se présenter dans les jours à venir, on va essayer quand même de s'expliquer un peu. Parce que, arrêtons de nous faire peur aussi. Il faut maintenant qu'une éducation sexuelle a toujours été bien pour un enfant. Peut-être que le sexe est tabou chez nous ici. Une fois que tu parles de sexe seulement, les gens se disent « Oh, c'est la débauche, oh, on apprend aux enfants à faire... » Ce n'est pas ça. L'éducation sexuelle a toujours existé chez nous ici, peut-être sous d'autres formes, avec d'autres méthodologies. Moi, je me rappelle quand nous, on était jeunes, dans nos villages, et la plupart de nos villages, les gens m'écoutent, ils savent ce que je dis. Les filles se regroupaient autour d'une vieille tous les soirs pour passer la nuit. Mais cette façon de faire, passer la nuit avec une vieille femme, qui était pratiquement leur marraine ou bien ceci, cela, c'était pour leur donner une des bonnes éducations, pour qu'elles sachent qu'est-ce que c'est que leur corps d'abord, leur manière de marcher, leur manière de parler, leur manière même de rire. Cette vieille-là leur inculquait ça. Donc c'était une bonne éducation. Parce que tant qu'on nous a pas encore donné les modules seront lesquels maintenant on va distribuer ces cours-là. Vraiment, je crois qu'on n'a pas besoin de se faire peur. Mais vous avez dit que vous êtes inquiet. Je suis inquiet parce que maintenant, je ne sais pas parce que ce que j'entends sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas entendu de bouche, de façon formelle, donc officielle. Donc, je ne peux pas me permettre comme ça de lancer comme ça. Donc, quand on me présentera le module qu'ils vont certainement enseigner aux enfants ce jour-là, je serai vraiment à quel sein me vouer. De ce fait, je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation, Abinou Témé. Il y a un souci des services de l'éducation pour donner aux enfants une information saine sur la santé de la reproduction, pour que les enfants connaissent leur corps et qu'ils ne soient pas exposés à des grossesses précoces, qu'ils ne soient pas exposés aux maladies sexuellement transmissibles. Donc, on leur apprend leur corps pour que les élèves sachent aussi gérer leur période menstruelle à l'école sans complexe.
Aucun Malien ne pourra croire qu'à l'école fondamentale, qu'on enseigne aux enfants la liberté, l'homosexualité. Nous étions à Ségou de recherche documentaire. Ceux qui ont fait la recherche savent très bien qu'avant de traiter un thème, on fait l'état de la littérature. Donc, nos agents étaient donc en train de faire ça. C'est vrai qu'ils avaient un certain nombre de supports qu'ils avaient eux-mêmes conçus et puis sur lesquels ils étaient en train d'échanger. Donc c'est ça, eux c'est les cadres, n'est-ce pas, qui devraient concevoir des modules qui devraient être soumis à l'appréciation des partenaires sociaux avant que ça ne soit adopté par les techniciens de l'éducation. Donc nous travaillons toujours de manière inclusive avec tous nos partenaires de l'école. Donc les leaders d'opinion et les responsables des confessions religieuses seront associés avant que ça soit adopté. Alors, M. Sissoko, cette déclaration vous rassure-t-elle? Bon, elle est tellement utopique que je n'aimerais vraiment pas en parler. Parce que, figurez-vous, un ministre de l'Éducation nationale qui va procéder au lancement d'un tel ou bien au lancement d'un tel projet jusqu'à Ségou. Mais comment il peut faire ça sans la société civile? Comment il peut faire ça sans les parents d'élèves? Ça veut dire qu'encore ils vont aller nous concocter encore un plat qu'on ne pourra pas manger en aval. C'est leur façon d'expliquer même ça qui fait que bon, les gens doutent de ce qu'ils font. Vous appelez un parent d'élève maintenant, vous allez à Ségou avec lui. Vous lui dites, bon, nous voulons maintenant changer, nous voulons maintenant trouver une méthode d'éducation sexuelle à l'école. Cherchons ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Les filles ont besoin de ça, les garçons ont besoin de ça. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur des réseaux sociaux, de WhatsApp, de Google, de ceci, cela, les enfants sont plus renseignés que même leurs propres parents. D'accord. Alors, monsieur Loa, votre réaction, oui? Justement, en fait, je reviens un peu sur ce que le traditionnaliste disait. Oui. Parler de sexualité n'est pas contraire à nos réalités, monsieur. La sexualité fait partie de nos réalités. Ça, il ne faut pas se mentir. Il vient de parler des réseaux sociaux, de Google, de WhatsApp, d'Internet. En fait, eh bien, les enfants ont ces choses-là sur Internet. Ils voient tout sur Internet, mais sauf qu'il y a aussi n'importe quoi sur Internet. Donc, cette connaissance brute qu'ils vont aller chercher sur Internet, il faut l'encadrer quelque part. Et la sexualité reste tabou dans nos familles. Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc, il faut en parler. Maintenant, il faut en parler où? Pas dans la rue. Parce que la rue aussi a ce côté pervers. Donc l'école essaie de prendre la main pour encadrer tout ça à travers des enseignements. Maintenant, le contenu des enseignements, c'est ce qui pose problème parce qu'on ne sait pas encore ce qui sera transmis. Monsieur Sissoko vient de le dire. Est-ce que les parents d'élèves sont impliqués? Est-ce que les leaders religieux sont impliqués? Est-ce que les enseignants sont impliqués? Parce que ce sont les enseignants qui seront chargés de transmettre ces messages-là. Et est-ce que ces enseignants seront formés en amont? Parce que quand on parle de sexualité, il n'y a pas que l'acte sexuel qu'il faut considérer. Il y a le changement du corps, il y a la maturité sexuelle, les émotions, les grossesses non désirées. Vous savez que les enfants tombent enceintes dans les écoles. On a même des ONG qui travaillent dans ce sens et ils ont impliqué les grands-mères dans ce processus-là. Parce que vous l'avez dit, les filles se réunissaient autour des grands-parents. Et jusqu'à présent, ça se fait. Mais aujourd'hui, avec Internet, il y a cet écart entre les enfants et les parents. Donc, ils apprennent tout sur Internet et ils essayent de pratiquer ce qu'ils voient sur Internet. C'est ça le danger. Et il faut que l'école prenne la main pour encadrer effectivement cette éducation sexuelle-là. Mais quand on parle d'éducation sexuelle, sans entrer dans les détails, effectivement, M. Sissoko l'a dit, ça inquiète. Ça fait peur parce qu'on pense tout de suite à l'acte sexuel et dans la rue, dans les rumeurs, on entend même que voilà, on veut faire passer le mariage homosexuel, que c'est un avant-projet parce que les Français l'ont fait, parce que c'est les Pays-Bas qui financent le projet. Donc, on a beaucoup de rumeurs. Il faut encadrer tout ça. L'école a sa part de responsabilité dans l'éducation sexuelle. Maintenant, dans l'élaboration du projet, il faut vraiment, le ministre vient de le dire, que cette élaboration du projet soit une élaboration inclusive, que tout le monde se sente concerné et que tout le monde donne son avis
avant voilà, le document final. Et pour donner un contenu aussi à cette éducation sexuelle, les parents doivent donner leur avis. Ils doivent poser des questions à la société civile, aux enseignants, aux leaders religieux, pour que tout le monde se sente concerné. Et je pense qu'avec ça, les gens seront un peu plus tolérants que ce qui se passe actuellement. D'accord. Oui, monsieur Sissoko. Oui. Moi, ce que je voudrais ajouter, il y a pire que ça au niveau à notre niveau aujourd'hui, au niveau de l'éducation sexuelle. La présence même de la télévision dans la famille, c'est pas pour faire des reproches, hein, mais nous voyons souvent des films ou bien des séries de ceci, cela, passer qui nous font vraiment plus peur que ça. Vous êtes même gêné d'assister à un film devant vos enfants, parce que tantôt vous allez voir un geste plus ou moins, pas inceste, mais plus ou moins indu. Ça, c'est la responsabilité. Bon, et c'est pour ça que je vous dis que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal qu'on procède à éduquer nos enfants dans le bon chemin, avec la bonne pédagogie qu'il faille. Certains qui pensent aussi, qui préconisent également l'utilisation des méthodes traditionnelles. Non, moi, ce que je dis, professeur, moi, je sais que parler de l'éducation, la manière dont ça se passe en ce moment, que tout le monde critique, là, et qui fait que nous, on a été invités, cette manière-là est une violation. Même, ça ne vous respecte pas. Parce que moi, je vous respecte, vous êtes un professeur. Et le ministère de l'Éducation, qui organise, je sais que le corps professoral est organisé, il y a des associations, c'est là le niveau. Mais ils ne sont pas impliqués. Et donc, donc c'est un manque de respect d'abord au corps. Ensuite, les parents d'élèves, ils sont organisés. Il y a le CGS, il y a l'APE, ils sont organisés, c'est des structures, ils n'ont pas été... Donc là aussi, c'est une autre violation des textes. Vous direz que c'est le processus d'élaboration qui pose problème. La manière même, c'est pas bon. Ça viole à toutes les étapes, vraiment, les principes et procédures même juridiques. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, traditionnellement, on a toujours parlé de sexe dans notre société. On a toujours parlé de sexe. Mais il y a la manière. Et ça n'a jamais posé de problème. On n'a pas heurté la sensibilité des uns et des autres. Et en tant qu'enseignant, vous savez bien, de 1960 jusqu'en 1970, la biologie, en tout cas la matière où on enseigne de la 7e année à la 9e année, c'était la biologie. Dans la biologie, on parlait du corps humain. Dans le corps humain, on ne parlait pas du corps humain sans parler du sexe et de la fonction des deux sexes. Maintenant, ça n'a pas posé de problème. Donc, la manière était respectée. Moi, je parle de la manière. Elle n'a pas été respectée. Le gouvernement n'a pas respecté, en tout cas, les structures partenaires, que ce soit les APE, que ce soit le corps professoral, les enseignants, d'une manière qui sont organisés à tous les niveaux, etc. Et la société civile, on n'a pas été impliqué, on n'a pas été respecté. Donc, à toutes les étapes, moi, je dirais que, je sais ce que je dis, je dirais qu'il y a eu violation vraiment des principes et des règles. À ce sujet, je vous propose d'écouter Mahalmoudou Meiga du Centre d'animation pédagogique de Ségou. J'ai participé à l'élaboration du module et à l'élaboration du guide. Mais avant, il y avait eu d'autres activités dans lesquelles je n'ai pas participé. Ça, c'était l'intégration des contenus dans le programme. Il y a eu des activités auxquelles les acteurs clés même n'ont pas participé. Est-ce normal? Bon, c'est là où moi je voudrais intervenir, encore une fois de plus. Parce que moi je suis écœuré souvent quand je les vois prendre des dispositions en amont, sans les véritables acteurs, et maintenant regretter après ça en aval. Pardon, excusez-moi, oui, parce que je vais vous dire une chose. L'éducation sexuelle n'a jamais fait défaut chez nous ici. Non. Vous avez été marié? Non. Bon, avant de vous marier, on te donnait d'abord des explications par ta propre tante, n'est-ce pas? Et le jour du mariage même, la nuptiale même, il y avait ce qu'on appelait Manyumara. Manyumara, c'était pourquoi? C'était pour expliquer à l'enfant ses comportements, son anatomie. C'est tout, hein? Donc ça a toujours existé chez nous ici. Mais c'est la façon de faire maintenant, parce que bon, les gens, quand ils ont appris ça, vraiment, bon, on a raconté pas mal de choses. On a dit qu'ils sont prêts à amener les gays au Mali. Ils sont en train de faire de la pédophilie, ceci, cela. Bon, les gens n'ont pas des ragots.
D'accord. Oui, monsieur Loua. Les Mayamaga, j'ai participé à une recherche effectivement sur les initiatrices nuptiales, les Mayamaga, mais les Mayamaga même reconnaissent aujourd'hui que la sexualité est de plus en plus précoce. Les femmes arrivent au niveau du mariage, elles trouvent qu'elles ont déjà appris beaucoup de choses. Et elles-mêmes, elles sentent que leur métier ne sert plus à rien. Et les couples ne les écoutent même plus. Voilà. Donc, effectivement, je me joins effectivement aux autres pour décrire ces problèmes-là d'inclusivité de ces innovations. Généralement, c'est ce que les autorités maliennes commettent comme erreur. On amène des innovations qui, au moment de leur élaboration, les uns et les autres ne se sentent pas vraiment impliqués là-dedans. Un enseignant, un DECAP qui dit qu'il y a des moments où ils ont participé, des moments où ils n'ont pas participé, ça ce n'est pas normal. Et il dit même qu'ils n'ont pas participé au moment où ils ont commencé à élaborer les contenus. C'est ça le plus grave, parce que c'est le contenu justement qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants? Et si on n'implique pas les enseignants dans ça, on va les impliquer dans quoi? Parce que ce sont ces enseignants qui vont transmettre le message. Donc le message doit être élaboré soit par les enseignants ou en tout cas en présence des enseignants. Et il ne faut surtout pas oublier d'impliquer les psychologues dans cette affaire. Parce que quand on parle de sexualité aux enfants, les psychologues ont leur mot à dire. Les autres pays qui l'ont fait, on a vu l'exemple de la France, on a vu l'exemple du Cameroun. Les psychologues ont été impliqués. Et il faut aussi parler peut-être du niveau où on veut implanter effectivement cette innovation. 5e année, 6e année, bon, je ne dirais pas que c'est trop tôt, mais en réalité, ce serait mieux, en tout cas à mon avis, de ramener ça au niveau du second cycle. Bon, aujourd'hui, on ne parle pas du premier cycle, second cycle, parce que l'enseignement fondamental est un bloc unique. Mais il faut ramener ça au niveau peut-être de la 7e année, ou voilà, 7e, 8e, 9e année, au lieu de 5e année, 6e année. Donc ça, ce sont des problèmes qui peuvent être réglés en amont si on implique les enseignants, si on implique les parents d'élèves, si on implique effectivement peut-être les leaders religieux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du Mali sans les leaders religieux, même si l'école est républicaine et laïque. Et dans ce cas, quel serait le rôle des traditionalistes alors? Non, moi, il a dit, les religieux, moi je dirais la société civile. Là, en ce moment, il y a une prise en compte. C'est-à-dire c'est pour éviter d'exclure un pan de la société qui va se sentir exclu et qui va poser problème après. Or que moi, c'est c'est-à-dire c'est la manière que moi je décris. La méthode. La méthode. Donc, parce que c'est pas la bonne manière de faire. Parce que c'est une décision nationale et qui engage le Mali. Donc, en ce moment, puisqu'on ne parle pas de sécurité, on parle de l'enseignement, de l'éducation. Donc, ils sont organisés. Du premier cycle au supérieur, les enseignants sont organisés, les élèves sont organisés, il y a l'AEM, etc., l'association des élèves, il y a l'association des enseignants, il y a l'association des parents d'élèves, il y a la société, qu'on les implique, qu'on les appelle. Si on n'a rien à cacher là, s'il n'y a rien à cacher, si c'est pour éduquer nos enfants là, c'est nos enfants à nous, et nous on paye. Et personne ne sera contre. Alors, si on dit qu'on va apprendre à son enfant comment éviter une grossesse précoce, comment éviter une maladie sexuellement transmissible, personne ne sera contre ça. Merci. Mais au moment de l'élaboration du contenu, les enseignants doivent être impliqués. Merci. Et apparemment, selon le DECAP, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un sérieux problème qu'il faut régler avant de continuer. Et en ce qui concerne l'association des parents d'élèves, oui. Mais l'association des parents d'élèves, bon, en fait, il faut surtout que les femmes soient concernées. Ces mamans-là doivent savoir maintenant qu'est-ce qu'on veut faire comme éducation au niveau de leurs enfants. L'implication des femmes. Qu'elles donnent leur point de vue. Parce que l'éducation d'une fille, mais ça ne peut jamais se faire sans la maman. Ça ne peut jamais se faire sans une bonne maman. Mais quand vous allez vous réunir comme ça, entre vous, comme ça, là, pour prendre des dispositions à notre nom, et puis encore nous raconter vraiment ce qu'on ne voudrait pas entendre, je crois que tout ce qui en adviendra, vous l'avez cherché. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que nos enfants soient éduqués. Ce que nos enfants connaissent aujourd'hui, nous, on ne le connaît pas. Au point de vue, ceci, cela, Internet, comme Loua l'a dit, nous-mêmes, souvent même, on a même recours à eux. Mais pour que l'enfant ne contracte pas des maladies sexuellement transmissibles, pour que l'enfant ne contracte pas des grossesses indésirées qui puissent même motiver son déclin à l'école, mais je crois que vraiment il faut l'éduquer. Ce n'est pas ça le tabou. L'enfant peut être éduqué, surtout la fille. Les garçons, c'est par curiosité en fait. Mais quand le garçon cause avec ses amis, quand le père même le fait asseoir pour lui parler de sexe, c'était tabou, hein. Mais maintenant, ce n'est plus tabou. On ne peut pas vouloir d'une chose et puis son contraire. Nous sommes dans un monde. Nous devons aller avec nos contemporains.
Alors, Monsieur Diabaté, vous remettez en cause la méthodologie utilisée par ces gens-là? Par le département de l'éducation. Par le département de l'éducation. Oui. Mais selon vous, quelle serait la bonne méthode, la bonne formule? C'est un projet qu'ils ont amené. C'est le gouvernement, c'est normal, ça fait partie de sa mission. Voilà, puisqu'il s'agit de l'éducation nationale, l'éducation nationale a ses partenaires traditionnels qui sont d'abord les parents d'élèves, ils sont les corps enseignants, de la primaire au secondaire ou au supérieur, et donc il y a la société civile. On les appelle. Nous avons en tout cas ce projet sous la main. Venez, on va réfléchir là-dessus. On va faire un débat. Donc on va en convenir. Si c'est bon, on adopte. Si c'est pas bon, et puis on corrige les faiblesses là-dedans. Mais en ce moment, ça va être su de tout le monde. Mais si c'est pas de cette manière-là, moi je pense que s'il y a frustration, c'est normal. Parce que les rumeurs là, c'est normal. Parce qu'on ne sait pas. Parce que quelque part, là, regarde un enseignant qui a parlé, là, mais il dit il faisait partie. Le décap de Ségou. Le décap de Ségou. Il faisait partie, mais quand on lui cache... Mais qu'est-ce qu'on a caché? Ce qui est caché suscite plus d'inquiétude. Voilà donc. Voilà. Oui. Moi, je voudrais intervenir. Oui. On a l'impression qu'ils ont reçu une manne financière quelque part, qu'ils veulent forcément utiliser. Parce que pourquoi on sort aussitôt du chapeau éducation sexuelle à l'école primaire encore? Mais quand même, on sent nettement qu'il y a quelque chose quelque part qu'ils voudraient maintenant partager entre eux. C'est tout ça seulement que moi j'attribue ça. Monsieur Louaoui. Tous ces projets effectivement sont financés, et selon les rumeurs encore, parce que pour le moment on a beaucoup de rumeurs, c'est financé par les Pays-Bas. Voilà, ça c'est encore selon les rumeurs. Alors la bonne méthode, en réalité, on ne peut pas ne pas parler d'éducation sexuelle. Ça, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est là, avec la télé, avec les téléphones, avec l'Internet, on voit la sexualité partout. Les enfants ont accès à ça. Donc on ne peut plus ne pas en parler. Ça reste toujours tabou dans les familles, hein, M. Sissoko. Les papas, les mamans ne parlent toujours pas de sexualité avec les enfants. Non, c'est vrai. Donc il faut que l'école en parle. Maintenant, pour que l'école en parle, effectivement, il faut l'encadrer. Vous avez parlé de l'inclusivité de ces choses-là. Il faut que les enseignants soient impliqués. Il faut que les psychologues soient impliqués. Les parents d'élèves, la société civile dans son ensemble soit impliquée. Les enseignants surtout. Surtout les enseignants. Et il faut que les enseignants soient réellement formés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en place au bout d'une année. Il faut prendre plusieurs années pour former les enseignants d'abord dans un premier temps avec le concours des psychologues. Donc, et à travers ça, on va élaborer un contenu connu de tout le monde, et un contenu accepté par tout le monde, et les gens sauront effectivement ce qu'on va transmettre à nos enfants comme message. Est-ce qu'on va leur parler de sexualité brute? Est-ce qu'on va leur parler de transformation du corps? Est-ce qu'on va leur parler de la sexualité positive, négative, ainsi de suite? Donc il faut qu'on sache ce qu'on va transmettre aux enfants. Voilà. Et l'élaboration de ces contenus doit réellement être inclusive pour que tout le monde se sente concerné et que tout le monde accepte. Et bien c'est à travers ce consensus-là qu'on peut effectivement aller de l'avant dans l'éducation sexuelle des enfants. Voilà, si on continue comme ça, la chose, ils vont l'abandonner parce que apparemment ils ont même arrêté l'atelier de préparation de ces documents sous la pression des leaders religieux. Donc pour éviter ces choses-là, il faut informer. Il ne faut pas que la rumeur précède l'information. Et c'est ce qui arrive très souvent lors des innovations éducatives. Donc le manque de communication serait l'une des raisons de tous ces problèmes-là. Le manque de communication. Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas caché? Est-ce qu'ils ne l'ont pas caché? Est-ce qu'ils l'ont reçu, ce projet-là? Ils l'ont reçu aujourd'hui, ou le mois dernier, ou bien ils l'ont reçu cette année? Mais quand même, en parler avec les autres, comme les autres acteurs de la scène. Mais si ça ne t'avantage pas, je ne pense pas que ça puisse te nuire. Il faut en parler avec les parents. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je crois que vraiment il y a anguille sous roche. Non, le problème de communication est sérieux. Voilà. Oui. Non, moi c'est très simple. C'est pas compliqué. Le projet en soi, on devait appeler tout le monde autour de la table. Et puis on en fait un débat. C'est un problème d'État. Donc c'est tellement sérieux qu'il ne faut pas appeler quelques personnes. Et puis voilà, et puis. Donc, ou soit, ils sont en train de cacher quelque chose,
Sinon, moi, de mon point de vue, je ne suis pas enseignant. Mais j'ai le souci aujourd'hui que l'enseignement aujourd'hui dans mon pays, au Mali, que ça marche. Moi, je suis au courant qu'il y a des problèmes de l'enseignement fondamental, de l'enseignement supérieur. Il y a les problèmes qui sont déposés sur la table du gouvernement malien. Moi, je suis au courant. Mais au point où nous en sommes, pensez-vous que cet avant-projet va aboutir? Au point où nous en sommes? Moi, de mon point de vue, mais ça ne va pas aboutir. Non. Parce que, puisqu'on nous cache quelque chose là-dedans, mais avant qu'on ne connaisse, on ne perce le mystère de ce qu'on veut nous cacher là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Comment est-ce que ça peut passer pendant que les principaux acteurs même de l'éducation... Parce que moi, en tant que traditionnel, je ne parle pas au hasard. Hein. C'est bien pesé. Bon, puisque les débats à la radio, là, il y a les minutes qui comptent. Sinon, quand moi je dis, il faut d'abord, quand je dis enseignant, il y a les spécialistes en mathématiques? Non. Il y a les historiens? Non. Il y a les... Mais, comme M. Loa a dit, il y a des psychologues. Devant chaque thématique, il y a un spécialiste. Donc, ce n'est pas un travail de hasard. Dans la société, traditionnellement, quand M. Sissoko a parlé de la manière dont on faisait l'éducation sexuelle chez nous, mais nous avons les vieilles personnes qui sont... Il y a les femmes, mais il y a aussi les hommes. L'étape d'éducation des garçons, mais c'est du ménage, dans la cour de la famille, et puis dans le village. Donc dans les rues ou quartiers, et ensuite à l'école, ou au médersa. Mais dans le cas de l'éducation, quand tu vas prendre le cas de l'éducation en Europe, mais tu n'as pas de médersa, tu n'as pas la rue. Donc ce n'est pas le même système. Maintenant, nous on avait l'éducation sexuelle, nous on a toujours eu ça, et on l'enseignait aussi à l'école. Et depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas posé de problème. Donc traditionnellement, on en parlait, on a notre système éducatif sexuel, et puis de face à l'école aussi, on en parle, mais ça n'a pas posé de problème. Et si vous voulez amener, en tout cas... Donc selon vous, on doit garder la méthode traditionnelle et abandonner ce Non. Okay. Oui. Maintenant, c'est une méthode moderne qu'on veut amener, je suis d'accord. Mais qu'on en débatte vraiment sous l'arbre à palabre, publiquement, que ça soit parce que le débat, pour construire une nation, c'est tout le monde qui participe. C'est la construction nationale du Mali. Et pourquoi on veut cacher à d'autres acteurs? D'accord, oui. Ce que moi je voudrais vous dire, quand vous prenez l'éducation d'une fille, par exemple, il n'y a pas de question tabou, mais en réalité, le sexe est devenu un peu tabou chez nous. Mais on commence même à s'en débarrasser un peu. Quand la fille voit ses premières menstruations, elle est tellement paniquée, elle est tellement, je ne sais pas comment te dire, qu'elle ne sait pas à qui s'adresser. Mais elle a besoin de quelqu'un pour lui parler. Si sa maman est au courant ou bien sa tante est au courant, on l'appelle de côté, on lui explique que non, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est cela, et on l'apaise. Ça, ce n'est pas une éducation sexuelle. Quand tu amènes les garçons à la circoncision, on leur donne un maître, un parrain, un maître à penser, qui les amène hors du village pour leur apprendre beaucoup de choses. Vous croyez que ce n'est pas l'éducation sexuelle, ça? On n'a pas besoin de ça? On a besoin de ça. Quand un enfant contracte des maladies sexuellement transmissibles, la première chose, c'est qu'il a d'abord honte, il a peur. Et si c'était sur ces résultats, donc il faut quelqu'un pour l'expliquer, donc l'éduquer. D'accord, oui, monsieur Loa. Ce que vous dites, effectivement, c'est vrai, mais ça s'est passé comme ça avant. Voilà. Aujourd'hui, les choses ont changé. Hein. La société malienne s'occidentalise petit à petit. Oui. Et ce que vous venez de dire, effectivement, c'est vrai. Lorsque la fille avait ses menstrues, elle s'approchait d'une tante ou bien d'une maman. Aujourd'hui, lorsque la fille a ses menstrues, généralement, elle va voir une copine. Voilà. Pas la maman, mais une copine. Voilà. Et la manière dont la circoncision s'y faisait avant, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Oui, donc, cette éducation sexuelle, aujourd'hui, n'est plus comme ça se passait avant. Et la fille qui se tourne vers sa copine, la copine a des informations qu'elle a eues sur Internet. Et elle a trouvé tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, cette éducation sexuelle qui se fait aujourd'hui de façon anarchique constitue un sérieux problème. Donc, l'école est un milieu incontournable. À l'école, il ne doit pas avoir de tabou en réalité. L'école, c'est la science. Et en science, il n'y a pas de tabou. Donc, pour en parler, effectivement, le meilleur endroit, c'est l'école. Maintenant,
Où est-ce qu'il faut en parler à l'école? Niveau 5e année, 6e année, je trouve que c'est un peu tôt. Ça, c'est un problème. Le problème de communication aussi, effectivement, il faut trouver une solution. Mais le projet peut aboutir. Vous avez posé la question tantôt, est-ce que ça peut aboutir? Bon, aujourd'hui, les gens sont un peu sur la défensive. Ce qui est compréhensible, voilà, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on a appris la chose petit bout par petit bout sur les réseaux sociaux. Et certains disent que c'est pour que l'homosexualité se développe au Mali. Donc tout ça, c'est des rumeurs. Donc ces premiers projets-là, il faut peut-être mettre ça entre parenthèses et repartir à zéro. Avec le même projet, mais cette fois-ci en ne commettant pas les mêmes erreurs que la première fois. Cette fois-ci, en incluant tout le monde et en essayant de clarifier un peu ce qu'on veut faire. Mais pensez-vous que c'est possible, vu que les gens qui étaient même impliqués là-dedans, il y en a qui n'ont pas participé à toutes les activités. Justement, c'est ce qu'il faut mettre entre parenthèses et repartir à zéro. Et cette fois-ci, que tout le monde soit... Ils l'ont partagé, c'est bon, tout. Ça, c'est autre chose. Oui. C'est possible. Hein. Mais il faut repartir à zéro. Il faut repartir à zéro, cette fois-ci, que tout le monde soit impliqué à toutes les étapes du projet. Voilà. Oui, M. Diabaté? Oui, c'est que le professeur Loa est en train de dire. Quand on va rester ici 2 heures de temps, là, ça va revenir à la méthodologie que je critique. Là. Parce que tout ça appelle à la méthode dont on s'y est pris avec ce projet. La méthode et le contenu. Voilà, donc, parce que si on avait, je dis bien si je mets au conditionnel, si le ministère de l'Éducation avait pris en compte les différentes composantes de l'éducation, les professeurs, le corps professoral qu'il faut, en tout cas, comme je dis, parce que même au niveau national, l'association des parents d'élèves, ils sont organisés, et puis ensuite la société civile, aujourd'hui, tout le monde sait au Mali qu'il y a une force, c'est la société civile qui vient de faire reculer. Et donc, comme il a dit, s'ils veulent bien que ça marche, s'ils n'ont rien à cacher, maintenant, comme on le dirait, on n'a qu'à rebouler la belote, et puis donc, ils n'ont qu'à repenser, et puis aller à une méthode beaucoup plus respectueuse, hein, des principes, et tu vas voir que ça va marcher. Montre les modules. Le Mali et le Malien, nous, on n'a pas le Mali n'a pas de problème. Mais on ne veut pas aussi qu'on marche sur nos pieds. Sinon, c'est possible si on respectait les principes. Maintenant, ça va être difficile de cette manière dont ils sont en train de faire, parce qu'ils ne respectent pas les méthodes, vraiment qu'ils ne respectent pas vraiment les principes établis. Oui, M. Sissoko, vous voulez réagir? Moi, je disais qu'au préalable, on devait nous faire prendre connaissance des contenus des modules d'enseignement qu'on devrait faire. Mais nous, on ne connaît rien, on ne sait rien là-dessus. Bon, en réalité, ces modules, selon le ministre, les déclarations du ministre, les modules ne sont pas encore élaborés. Selon ce que le ministre vient de dire... Ils élaboraient les modules. Voilà, ils sont en train de faire la partie recherche documentaire d'abord pour s'informer un peu sur la question. Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui n'est pas possible de faire? Qu'est-ce qui a été fait ailleurs? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça la partie recherche documentaire. Bon, moi, je crois que la méthode vraiment a failli. Et c'est après ça qu'ils vont élaborer les modules. Voilà, moi je suppose que c'est ce que le ministre a dit à travers son discours. Voilà, donc moi je crois que vraiment la méthode a failli. Quand on veut procéder ainsi, on réunit d'abord son staff, ses techniciens, pour en parler. Et maintenant, voir les groupes cibles qu'il faut inclusivement joindre à ça pour pouvoir en parler. Quand vous ne le faites pas, vous êtes parti directement à Ségou et sur un support médiatique, vous faites semblant comme si c'était le Mali avait besoin d'éducation sexuelle comme ça. Non, on n'en a pas besoin. Les modules, tant qu'on ne les connaîtra pas, on n'acceptera pas qu'on vienne vendre de n'importe quoi à nos enfants. Et au niveau de Et nous sommes d'accord pour l'éducation sexuelle. Oui. Nous sommes d'accord pour l'éducation sexuelle, oui, mais pas de cette façon-là. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Oui. Si on est d'accord sur l'éducation sexuelle, parce que tout tourne autour de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par l'éducation sexuelle? C'est justement par rapport à ça, on va parler de modules. Qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants comme message? Et qui va le faire? Et ce sera élaboré avec qui? Avec le concours de qui? De quelle personne? De quelle spécialité? Donc, une fois réglé ces problèmes-là, à travers la communication, à travers les mass médias, à travers des annonces, bon, tout le monde ne peut pas participer à toutes les réunions, mais chaque organisation a des représentants. Donc les représentants, effectivement, seront là, vont discuter de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Voilà. Et je pense que le projet peut réussir. Parce que, je le disais tantôt, on est obligé de parler d'éducation sexuelle. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? C'est là où la question, effectivement, se pose. Alors, M. Diabaté, en termes de solution à tout ce problème? Bon,
En termes de solution à tous ces problèmes, moi, de mon point de vue, moi en tout cas, je trouve que c'est pas difficile. C'est pas difficile. Et les principes sont connus. Pourquoi un ministre, il a 3, 4, 5 conseillers? C'est pour éviter de tomber dans des erreurs. Pourquoi toutes ces structures, ils sont là, l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, mais fondamentalement, c'est pourquoi la société... Donc, moi, c'est très simple. Il y a lieu pour le gouvernement du Mali, en tout cas, parce que moi, je dirais le gouvernement, il y a lieu que le gouvernement, en tout cas, fasse appel aux professeurs. Et puis, comme M. Loa a dit, impliquer l'association des parents d'élèves, impliquer la société civile, et puis le corps enseignant, et puis refaire des journées de réflexion. Et en ce moment, faire des propositions et amener ça en débat, et pour qu'on puisse savoir exactement quel est le contenu, vu la sensibilité du thème. D'accord. Et vous, M. Sissoko? Bon, moi, je voulais seulement adresser un message de sensibilisation à la population. Ce n'est pas la peine qu'on se fasse peur, que nous restons vigilants. Les parents d'élèves n'ont pas dit qu'il ne faut pas une éducation sexuelle pour les enfants. Mais nous voulons seulement que ça se fasse dans les conditions orthodoxes, que les gens sachent ce qu'on veut apprendre à nos enfants, avant qu'on nous communique ça. Et en ce qui concerne cet avant-projet-là? Bon, l'avant-projet-là, il est vraiment voué à l'échec, parce que la méthode qu'on a utilisée au départ, vraiment, moi, je croise les doigts, mais je suis vraiment sceptique par rapport à ça. Mais pensez-vous qu'il va falloir revenir sur tout? Il faut qu'ils reviennent. Tant qu'ils ne reviendront pas, je crois que vraiment, on ne va pas se comprendre. Parce qu'il faut qu'on comprenne ce qu'ils veulent en réalité. Il ne peut pas sortir comme ça de l'argent de but en blanc, comme ça, et nous dire, bon, nous allons éduquer nos enfants sexuellement. Nos enfants n'étaient pas éduqués avant qu'ils ne viennent ici. Non, moi je crois que vraiment il ne faut pas badiner avec ça. D'accord. Oui. Et vous, M. Loa? Bien, effectivement, je me joins aux autres. Il ne faut surtout pas se précipiter. Je pense qu'à l'état actuel de la situation, cet avant-projet, ça va être un peu compliqué de continuer. Donc il faut vraiment remettre les choses le compteur à zéro, repartir effectivement à partir de la base déjà. Et il ne faut surtout pas se précipiter. Il ne faut pas se lancer comme objectif de commencer ça l'année prochaine. Ça ne peut pas marcher. Et on ne peut pas commencer l'année prochaine tout simplement parce que les enseignants doivent être formés. Donc c'est quelque chose qui doit être minutieusement préparé et avec tout le monde. Pensez-vous que cela réellement possible? C'est possible. Je pense que c'est possible si on prend le temps de bien faire les choses. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'innovations pédagogiques au Mali. Si on prend le temps de bien faire les choses, d'écouter les uns et les autres, tous ceux qui sont concernés, les acteurs et les différents partenaires de l'éducation, je pense que la chose peut réellement marcher. Parce que le monde évolue, on ne peut pas rester en marge de cette évolution. Voilà. La sexualité évolue, on ne peut pas rester en marge de cette évolution. L'Internet est là, il ne faut pas laisser l'Internet prendre la place des parents, il ne faut pas laisser l'Internet prendre la place des enseignants. Donc les enseignants, effectivement, doivent être impliqués dans cette éducation sexuelle à l'école. Donc prenons le temps de bien réfléchir, de bien élaborer le projet ensemble, encore une fois, pour que la chose puisse effectivement bien fonctionner. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on pourra sortir de l'ornière. Oui. Et même nos élus, au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que vraiment c'est le lieu de leur dire de veiller au grain. Il ne faut pas que les ministres ou certains ministres commettent des bévues pour qu'après on se rencontre encore sur un champ de bataille. Je crois que vraiment ce n'est pas la peine. Donc, pour introduire un programme d'enseignement, on ne passe pas par l'Assemblée. Non, ça c'est un programme spécial. Éducation sexuelle pour l'école, ça les élus doivent en parler. D'accord. Monsieur Diabaté, un mot de la fin avant de boucler ce débat? Moi, un mot de la fin, j'invite le ministre de l'Éducation et surtout le chef du gouvernement, vraiment à faire beaucoup attention à ce projet-là. Et puis, comme ils l'ont fait, ils l'ont retiré pour le moment. Parce qu'il y a une très bonne partie de ce document-là que moi je possède déjà. Moi j'ai lu, et quand tu sais bien lire entre les lignes, il y a des phrases qui font peur. Ben, je ne peux pas me prononcer. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais lire quand même. Et je crois qu'il faille en ce moment, vu l'insécurité, vu les problèmes que le Mali a en ce moment, et le gouvernement n'a pas réglé justement les revendications syndicales du département de l'éducation,
dont moi je fais partie des médiateurs. Donc moi je crois que vraiment le gouvernement n'a qu'à s'atteler à ça d'abord, qui nous préoccupe beaucoup plus, et puis à relever le niveau de l'enseignement aujourd'hui dans mon pays. Moi je crois que ça c'est une préoccupation, ça c'est vraiment ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, que d'innover vraiment ces projets-là d'éducation sexuelle, et avec une méthode vraiment qui ne respecte pas les principes. Et cela me fait ce débat sur l'introduction des cours d'éducation sexuelle à l'école primaire. Un grand merci à nos invités. Djogamadi Sissoko de l'association des parents d'élèves, Sedouloua, pédagogue, Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagny Kanté, la régie est assurée par Salim Diouara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.